Dans l'arrière-salle de sa boulangerie, Thierry Rabineau prépare le fin du fin de la gastronomie parisienne. L'année dernière, ses croissants ont été élus parmi les meilleurs de la capitale. Depuis que je suis tout petit, en fait, ma mère me laisse faire les gâteaux, elle me laisse faire des trucs qui étaient parfois immondes et immangeables, mais j'avais la possibilité de faire des tests. Et puis après, je suis allé faire un stage chez un petit cousin boulanger, et puis voilà, quoi, c'est venu comme ça. Là, c'est le feuilletage, donc même principe comme pour le millefeuille, c'est-à-dire qu'on a de la pâte, du beurre, on va mélanger, on va faire 3 tours. Faire voir qu'on est parmi les meilleurs, c'est se chauffer aux autres. Et puis maintenant, il faut confirmer. C'est comme au football, gagner une Coupe d'Europe, c'est bien, mais il faut confirmer l'année d'après, quoi. Là, tu as tous les plis de feuilletage. En fait, tu as tous les stries. Pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre. Et là, on est en train de, après les avoir découpés, allongés, découpés, on est en train de façonner des croissants, quoi. Après, l'idée, c'est de se faire plaisir et puis que ce soit bon, quoi. Et on sait que si c'est bon, ça plaira à presque tous les clients, quoi. Le truc le plus simple, vous prenez un croissant de chez nous, vous le trempez dans un café, si vous aimez ça, le croissant café. Vous prenez un croissant industriel, vous mettez dans le café, de toute façon, après, vous n'avez plus de café, ça absorbe tout le café, quoi. C'est une éponge. Ça, c'est les croissants normaux. Ce qu'il faut, c'est que ça sente le beurre, pas la levure. Quand ça sent la levure, c'est que c'est plus ou moins industrialisé, quoi. Ce savoir-faire, à Paris, est enseigné à l'école. Christophe Lebars est ancien chef. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire à la prochaine génération. La gastronomie parisienne, je dirais que c'est un peu un mélange de tout, puisqu'on a quand même les bouillons. Pour les gens, la gastronomie, c'est quelque chose de luxueux, d'étoilé, des choses comme ça. Mais la gastronomie, c'est tout, en fait. C'est vraiment des plats typiques. Donc ça peut être familial, comme dans les bouillons. J'ai expliqué tout à l'heure aux élèves qu'un œuf dur mayonnaise, voilà, c'est typiquement parisien. Il y a une gratine à l'oignon, c'est typiquement parisien. Ce ne sont pas forcément des produits que l'on trouvera dans les restaurants gastronomiques, mais ça fait partie de la gastronomie. Je la définirais comme quelque chose de gourmand, avec plein de produits que l'on peut travailler. Malgré que Lyon soit la capitale gastronomique de la France, il faut savoir que Paris a quand même son rôle à jouer dedans. Et on a quand même le plus grand nombre de restaurants étoilés sur Paris, donc 3 étoiles. Je pense que c'est pas pour rien. Il faut savoir qu'on est la ville la plus visitée en France. Les restaurants sont les lieux où les touristes viennent le plus. Donc c'est important de représenter notre région. Et il faut savoir que j'étais chef de cuisine pendant plus de 23 ans et que j'ai quitté ce milieu-là pour devenir professeur. Parce que c'est ce problème de transmission que j'avais à donner et à distribuer. Et je pense que les jeunes, tout dépend de comment vous les prenez. Il y a un moment où il faut les respecter. Et après, c'est vraiment un échange entre eux et moi. C'est un accord que j'ai passé au début d'année avec eux. S'ils veulent apprendre, je leur donnerai tout ce qui est possible d'apprendre. Par contre, s'ils ne veulent pas écouter, malheureusement, ça c'est pour leur avenir. Flageolet, ça veut dire quelque chose? Ah oui. Donc flageolet d'Arpajon, donc vous voyez, Arpajon et Ménaville, ville du 91. Donc ça, 75-78. Ces élèves sont en première à Bac Pro. En première Bac Pro, il faut qu'ils puissent connaître les régions de France avec les spécialités, tous les produits marqueurs de la région. Et ensuite, quand ils seront en terminale, on fera la même chose, mais déployés dans le monde entier. C'est important pour savoir que ce sont des futurs professionnels qui doivent être capables de parler des produits qu'ils vont travailler. Ils doivent connaître les produits qu'ils doivent travailler, ce qui est très important. Si vous leur présentez une boîte de poireaux ou une boîte d'asperges et qu'ils ne savent pas, c'est un peu dommage. Pour atteindre ce niveau d'excellence, tout se joue dès la recherche du bon produit. Loïc Crime, parmi les meilleurs chefs de France, fait entrer la gastronomie parisienne à domicile. Bonjour Romaric. Comment tu vas? Super, et toi? Impeccable. Ouais. C'est belle comme ça, c'est blanche. Magnifique. Ouais. Fantastique. J'ai pas mal d'amis qui... J'ai pas encore... Alors je propose 2 choses différentes. Donc j'ai des menus au choix sur mon site internet. Et j'ai un menu aussi, un menu que j'appelle en toute confiance. Donc c'est un menu dégustation. Où selon le retour du marché, avec ce que j'ai récupéré, c'est moi qui fais entièrement le menu en fonction du retour du marché. C'est assez rare que le client m'impose quelque chose. Ça marche beaucoup sur la confiance. On va passer par une petite pâte persillée. Ouais. Ça peut être un roquefort, d'accord? Des fois, des clients, ils voudront vraiment un produit spécifique. Par exemple, la truffe, comme ça, on m'a déjà demandé un menu que je ne propose pas forcément.
mais de faire de l'amuse-bouche au dessert 100% truffe. Le client est maintenant très demandeur et il veut vraiment savoir la provenance, il veut vraiment savoir d'où ça vient, la fraîcheur. Voilà, donc c'est aussi une confiance entre les clients et le chef, hein, effectivement. On retrouve notre magnifique lotte, du coup, qu'on a acheté hier donc chez Romaric, hein, poissonnier à l'Isle-Adam. Donc vous voyez la lotte, hein, du coup, la lotte de Normandie ici. Donc là, je l'ai gardée entière et là, j'ai taillé, on l'a levée, on l'a mis en filet et on a taillé des beaux petits médaillons dedans. Olivier, Anaïs. Pour cette entrée, vous avez une petite julienne de légumes au fond, une sauce à l'orange au romarin et de la lotte, du coup. Donc la lotte qui vient du marché de l'Isle-Adam, mon ami Romaric, qui est un poissonnier exceptionnel. Ça s'émide un peu en fait. Il y a une ultra fraîcheur du produit. Ultra fraîcheur du produit. C'est ultra frais. Il nous fait participer, donc ça le rend encore meilleur, quoi. J'ai l'impression. Je me rappelle des collants. Mademoiselle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Vraiment. Très très bon. Vraiment. C'est parfait.